Chers amis, dans le cadre des cours sur la Avodat Amidot, j'aimerais à présent que l'on passe à l'étude de la Mida qui s'appelle la Emouna. Tous les Chachamim, lorsqu'ils parlent de Midot, ils nous disent que l'une des Midot cardinales les plus importantes, c'est la Mida de la Emouna. Et j'aimerais d'abord en un mot vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on parle de Midot, de tout type de Midot, souvent on va chercher des conseils. Comment faire pour réussir à résoudre le problème? On avait parlé du Emet, et Sheker, la vérité et le mensonge. Alors comment on fait pour être des gens de Emet? On va parler de la vengeance, de la rancune. Comment on fait pour ne pas avoir de vengeance, ne pas avoir de rancune? Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va avoir un problème, qu'on va être atteint par une mauvaise mida, pour résoudre le problème, on va devoir automatiquement en arriver à la Emouna. Sans Emouna, rien ne sera possible. Je vous donne un exemple. Il est écrit de façon explicite que c'est interdit de se venger. Écrit lotikom velotitor. C'est interdit de se venger. Et attention, interdit de se venger, c'est extrêmement compliqué. Il est écrit par exemple dans la halakha, si j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux me prêter ton marteau? Et que ce quelqu'un me dit, non, je ne te le prêterai pas. Pourquoi? Parce que je veux t'embêter. Pas très sympa, accueil pas très agréable. Le lendemain, lui vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai besoin de ta perceuse. Moi, naturellement, j'aurais envie de lui dire, eh ben non, tu l'auras pas parce que j'ai envie de t'embêter. Mais si je lui dis ça, je te le donnerai pas parce que j'ai envie de t'embêter, eh ben j'en ferai une interdiction de la Torah. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, tu vois, moi je suis pas comme toi. Moi, quand hier je t'ai demandé un marteau, tu me l'as pas passé. Eh ben moi, malgré tout, tu vois, moi je suis un homme. Moi, malgré tout, je vais te passer ma perceuse que tu me demandes. C'est aussi interdit. Lotikom velotitor. Il faut que je lui donne en lui disant rien du tout. Et le Messiat Yesharim va beaucoup insister sur le fait que l'idéal, ça serait même dans son cœur de ne pas penser, etc., etc., etc. Et le Messiat Yesharim nous dit aussi, vous savez combien c'est agréable de pouvoir se venger. Parce qu'au moment où il a refusé le marteau, moi j'avais qu'une envie, c'est qu'un jour, lui ait besoin de moi, que je puisse lui rendre d'une façon ou d'une autre. Et voilà que le moment est arrivé. J'aimerais à ce moment-là pouvoir goûter le goût tellement agréable de la vengeance. Et la Torah, elle m'interdit. Comment on fait? Comment faire pour réussir à ne pas se venger? Impossible. Tellement difficile. Comment faire? En plus, dans mon cœur, je ne ressens pas ça. Comment faire? Vient le Sefer HaChinuch. Et il donne la réponse. Il dit, tu sais comment tu fais? Si jamais tu es conscient que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, si tu es conscient que l'autre, ce n'était qu'un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, si tu es conscient que c'est Hachem qui a décidé que tu ne devrais pas recevoir ce marteau, et que c'est Hachem qui a décidé que tu devrais subir de cet homme-là, si tu es conscient de tout cela, il n'y a plus de place à la rancœur, à la rancune. Il n'y a plus aucune place. Pourquoi? Parce que l'autre, il t'a rien fait. L'autre, le pauvre. Le pauvre, Hachem, il lui a donné une mission vilaine et pas gentille. Le pauvre. Mais il n'y est pour rien. Et plus je comprends que c'est Hachem qui a décidé que tout est entre les mains d'Hachem, et que jamais personne ne pourra me faire de mal si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé, etc., etc., etc. Tout ce qu'on va voir, Bezrat Hachem, dans le cours sur la Emouna, dans nos cours sur la Emouna, plus j'ai de facilité. Si je me dis, c'est lui qui m'a fait du mal, mais moi je vais être un surhomme, je vais réussir à ne pas me venger, eh ben, tôt ou tard, je vais me venger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Il faut que je me dise, non, il n'y a aucune raison de se venger. Le problème ne commence même pas. Donc si je veux pouvoir réussir à résoudre par exemple le problème de la vengeance, eh bien, il faut que j'ai de la Emouna. Quand on a parlé du Emet par exemple, si je dis le Emet, je vais perdre. Si je dis le Emet, eh ben, je ne vais pas être engagé. Si je dis la vérité, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire le mensonge? Mais c'est interdit de mentir. Il faut être vérité. Si j'ai de la Emouna tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que ce n'est pas en disant le mensonge que je gagnerai ou en disant la vérité que je perdrai, eh bien, d'un coup tout est résolu. Donc, on a nécessairement et urgemment besoin de la Emouna pour pouvoir réussir à devenir un bon juif. C'est évident. Toutes les midot, elles gravitent autour de la mida de la Emouna. Donc, c'est véritablement une urgence. De laisser ça pour la fin, ça serait véritablement dommage. Et on a un jour, dans le cadre d'un cours que je donnais à des femmes, on a travaillé ensemble, on a fait des vadim comme on va faire maintenant sur la Emouna. Ça avait énormément plu et ça avait énormément renforcé. Donc c'était mes quelques mots d'introduction. Sachez que la Emouna, ça va inclure beaucoup de choses. La Emouna, ça va être
de croire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait est pour le bien. La Emouna, ça va être de savoir comment traverser des difficultés, des souffrances dans la vie. La Emouna, ça va être de savoir si Akadosh Baruch Hu peut tout faire, alors pourquoi j'ai besoin de travailler, pourquoi j'ai besoin de faire des efforts, pourquoi j'ai besoin de me démener. Le cours de Emouna, ça va être aussi de savoir combien il faut que je me fatigue, combien j'ai le droit de faire de Ishtadlut. Comment je fais quand je veux trouver un chidour, une jeune fille avec laquelle me marier ou un jeune homme. Combien d'efforts il faut que je fasse pour essayer de trouver. Si Akadosh Baruch Hu peut très bien faire tout de lui-même, peut-être que j'aurais rien besoin de faire. Tous ces points-là, tellement importants, il faut Bezrat Hashem qu'on y réfléchisse. Ça va prendre du temps, Bezrat Hashem, mais ça va être une aventure extraordinaire. Donc Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, on se lance de plein pied dans ce travail-là, de l'Avodat Hamidot sur la Mida extraordinairement nécessaire de la Emouna. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.